Merci pour ta nuée. Amina lele. Amina lele. Lève tes mains, lève tes mains. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele lele. Ah. Baba he tutu na kuita yo. Oh Amina lele. Before. Amina lele yo. Amina lele yele. Amina lele. Oh Amina lele. Amina lele yo. Amina lele yo. Je te suis les larmes. Amina lele. Oh Amina lele. Amina lele yo. Oh Dieu. Amina lele. Amina lele. Yo 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 yo. Ah. À ce niveau, ne force pas. À ce niveau, coule avec les langues. Prie pour ton problème. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus s'est tenu debout et se cria que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et fleuve d'eau vive tous les rangs de son sein. Aha. Baba tunakuita. Aha. Arakata. Ah. Est-ce qu'il y a un homme qui prie en langue? Est-ce qu'il y a un homme qui crie, qui soupire? Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon esprit te cherche dans les atmosphères de l'esprit. Je te cherche. Ce soir, ne me laisse pas faire. Ne me laisse pas faire. Que cette maladie disparaisse de mon corps. Que ce problème soit décanté. Ayagaraka, oyekete, olabriata. Omba. Oui. Ne sois pas distrait, Aïe. Ishate rekete, loko zizija, la teria dagadi, la kataria daga, zeketeria gedede, la tour. Il y a des anges qui circulent au ciel. Ishata rege. Omba. Ah, si je trouvais grâce à Père. Ah, chez l'horaire. Charadélélélélébouche. Oh. Ne me prive pas
non, non. Ne me prive pas. Ne me prive pas des langues, des miracles du royaume. Ne me prive pas. Ne me prive pas de toi. Yahweh. Oh. Ne me prive pas. Ne me prive pas. Et si je suis, ne me prive pas. Ne me prive pas. Aux ennemis. Yahweh. Yosa. Yahweh. Osa nyonso. Shama. Bonsoir, bienvenue à notre 3e jour du séminaire au Falmé, toujours dans le même thème, la mentalité du royaume. Alors je suis là pour faire un petit rappel de ce qu'a été l'enseignement d'hier. On va y aller, mais c'est toujours la même procédure. Si vous avez des questions qui cadrent avec l'enseignement d'hier, que vous avez noté hier, ou peut-être en recevant le live d'hier à la maison ou en relisant l'article d'hier, vous pouvez toujours lever votre main. Je vais noter vos questions et le pasteur passera pour y répondre. Donc, je vais y aller vraiment rapidement. Je n'ai que 5 minutes. Alors, hier, le pasteur a parlé des points que j'ai trouvé vraiment pertinents, des choses qu'on vit mais qu'on ignore. Alors, j'ai trouvé qu'il a mis des noms à beaucoup de choses que beaucoup d'entre nous vivaient. Alors, il a parlé de 4 clés qui établissent au fait une différence entre une vie sans but et une vie avec un but. Alors, la première clé, il a dit que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort de l'homme, mais c'est de vivre une vie sans but. Vous savez, comment est-ce que vous pouvez savoir que vous vivez une vie sans but? Vous savez que vous vivez une vie sans... Ok, merci. Donc je disais, vous savez que vous vivez une vie sans but lorsque vous ne savez pas définir ce que vous serez demain de manière très claire. Lorsque je vous pose la question, qu'est-ce que vous serez demain, et que vous n'avez pas de réponse à cette question, c'est que vous menez une vie sans objectif. Lorsque votre lendemain est encore flou, n'est pas encore très bien défini, c'est que la vie que vous menez maintenant est une vie sans but. Alors la deuxième clé qu'il a donnée, il a dit
le plus grand défi de la vie, c'est de savoir quoi faire. Vous savez, une fois que vous avez... Ok, hier, on m'a dit que je suis partie tellement rapidement, alors je vais essayer de parler lentement aujourd'hui. Alors, je disais, une fois que vous avez défini le but de votre vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une image fixe, claire, distincte de ce que vous serez demain, vous saurez ce qu'il faut faire maintenant pour arriver à ce que vous serez demain. Alors, la troisième clé, il a dit, la troisième clé, au fait, c'est lorsque vous faites la différence entre être occupé et être efficace. Je veux juste vous donner ce tuyau, je veux faire comprendre que vous êtes efficace lorsque vous produisez, vous obtenez des résultats attendus en fonction de l'objectif, en fonction du but de votre vie. Lorsque vous obtenez des résultats attendus, donc les résultats escomptés, c'est-à-dire que vous êtes efficace et non occupé, mais pas efficace. Alors la quatrième clé, il a écrit « Le plus grand échec dans la vie est d'avoir réussi dans la mauvaise direction ». Vous savez, comment savoir si nous sommes dans la mauvaise direction? Vous savez que vous êtes dans la mauvaise mission, que vous allez dans la mauvaise direction lorsque vous manquez de paix. Le manque de paix est l'indicateur et le plus grand indice de la mauvaise direction. C'est lorsque vous faites tout ce que vous pouvez pour vous convaincre qu'est-ce que vous faites et ce que vous devez faire, mais vous manquez quand même de paix. C'est là que vous saurez que vous êtes dans la mauvaise mission. Alors, après ça, il a donné les secrets de la réussite. Il a dit que le plus grand secret de la réussite, c'est de savoir établir les priorités. Oui, mais comment établir les bonnes priorités? Écoutez, vous établissez les bonnes priorités lorsque les priorités que vous établissez s'alignent sur le but de votre vie. C'est là que vous savez que vous avez établi les bonnes priorités. Alors, il a dit, lorsqu'il parlait de priorités, il a dit les priorités évitent la distraction. Oui, mais comment les priorités évitent la distraction? En fait, comment est-ce qu'on saurait reconnaître que ce qu'on vit maintenant ou ce qu'on fait, c'est de la distraction? Vous reconnaissez que ce que vous faites est une distraction pour vous lorsque ce que vous faites, lorsque le milieu que vous fréquentez, lorsque les relations que vous entretenez ne s'alignent pas avec le but de votre vie. C'est là que vous êtes dans la distraction. Et lorsque vous savez que c'est une distraction, vous saurez comment ne pas tomber dans le piège de la distraction. Puis après, je vais rapidement, mais quand même lentement, je crois. C'est là que dans son analyse, il a parlé de 4 choses. 4 choses au fait qui dirigent la vie de plusieurs chrétiens, mais que beaucoup ignorent. Il a parlé de la culpabilité, il a parlé de la peur, la rancune, la colère. Alors, ce que j'ai retenu, au fait, c'est que sur le point de la culpabilité, il a dit une phrase très, très simple, mais je trouve qu'il dit tout et qui est très pertinente. Le passé est passé. C'est là que moi je dis, la bonté de Dieu n'est pas limitée à votre passé. Écoutez ceci. Il n'y a aucune erreur humaine reconnue et confessée que Dieu ne peut pas pardonner. Et aussi, le deuxième point, il a parlé de la peur. Vous savez, il a dit que vivre dans la peur ne reflète pas la vie de Christ. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez dans la peur, vous savez ce que la peur fait? La peur vous dit toujours ce que vous n'êtes pas. La peur vous insiste toujours sur ce que vous n'avez pas. La peur vous rappelle toujours ce que vous ne pouvez pas faire. Et maintenant, lorsque vous surmontez votre peur par la foi, et la foi, lorsqu'elle vient, la foi vous rappelle ce que vous êtes réellement, un enfant de Dieu, un fils du royaume, un représentant légal du royaume céleste sur la terre. La foi vous dit ce que vous avez. Vous savez ce que vous avez tel que vous êtes assis. Vous avez le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tous les autres noms fléchissent. Et la foi vous dit toujours ce que vous pouvez faire. Vous savez ce que vous pouvez faire? Tout. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et il a parlé de la rancune, de la colère, du matérialisme. Vous savez comment est-ce que comment déterminer si je vis ou si je suis dirigé par le matérialisme? C'est lorsque
Vous définissez votre valeur en fonction de vos objets de valeur, en fonction du matériel que vous avez, en fonction de vos possessions. Lorsque vous commencez à définir votre valeur en fonction de ce que vous êtes à l'intérieur, c'est là que vous n'êtes plus dirigé par le matérialisme. De la même manière, vous êtes dirigé par le besoin d'approbation lorsque les dires des hommes deviennent plus importants, lorsque vous donnez plus d'importance aux dires des hommes qu'à ce que Dieu dit de vous. Le pasteur dit toujours, les hommes donnent toujours des opinions. Le diable dit toujours de mensonges et Dieu dit la vérité. Donc pour écouter, la meilleure personne qui dit des choses sur vous, c'est le Seigneur. Alors pour finir, il a parlé des avantages d'une vie motivée par un but précis. Alors, lorsque vous découvrez le but même de votre vie, vous donnez un sens à votre parcours sur la terre. Vous donnez un sens à chaque action que vous posez. Vous donnez un sens à chaque décision que vous prenez. Lorsque vous découvrez votre but sur la terre, vous simplifiez votre existence sur la terre. Lorsque vous découvrez votre but sur la terre, vous restez concentré sur votre mission, sur votre but. Et lorsque vous découvrez votre but sur la terre, vous êtes même motivé pour accomplir ces buts même. Et lorsque vous découvrez votre but sur la terre, non seulement vous vivez avec la satisfaction d'avoir accompli ce pourquoi vous êtes venu au monde, mais aussi vous avez l'assurance d'une éternité glorieuse, parce qu'en vivant ainsi, vous préparez votre éternité. Je vous remercie. Alors, les questions, il y en a? Questions par rapport à... Ok. On amène le micro. On peut avoir un micro de ce côté. Bon, merci pour la parole. Ma question, en fait, je voulais savoir, parce que hier, Daddy a parlé des avantages d'une vie motivée par un but précis. Je voulais plus savoir par rapport au point qui dit connaître votre but simplifie votre vie. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs buts par rapport à l'exemple des talents, où il y a la multiplication des talents, parce que je prends ça dans le sens où il y a des gens qui ont en même temps en eux le don de chanter, de prêcher, de faire des affaires et autres. Je voulais savoir si c'est ça le but et comment faire pour simplifier sa vision vers ce sens-là. Ok, le pasteur est déjà là, donc je laisse le pasteur répondre à la question. Tu parles de diminuer ton volume. Tu parles de deux notions qui sont parallèles, mais qui n'ont pas un point d'intersection. Tu parles du fait d'avoir un talent et tu parles du fait de poursuivre un but. Le talent, c'est la capacité. Le but, c'est l'objectif. Ce sont deux choses différentes. Et maintenant, ta question, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut avoir plusieurs buts? Quelqu'un peut avoir plusieurs talents, mais quelqu'un ne peut pas avoir plusieurs buts. Parce que l'homme vit sur la terre pour une raison. La raison majeure pour laquelle nous sommes sur terre, c'est pour adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand la Bible dit Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, le chrétien est sur la terre, premièrement, uniquement pour adorer Dieu. Vous y êtes? Le syllabus du jour se trouve à la table de littérature. Celui qui a besoin du syllabus pendant qu'on me pose des questions peut lever la main. Il pourra se procurer cela. Il y a des questions? Tu as une question? Ok. Il y a une question de l'autre côté. Merci. Je voudrais un peu revenir sur ce que le frère a dit. Bon, j'ai utilisé mon dictionnaire. Mon dictionnaire me dit qu'un but, c'est un point que l'on vise. Et puis, je me demande comment vous dites qu'on ne peut pas avoir plusieurs buts. Puisque dans le priorité, si j'établis mes priorités, ça veut dire que je vais atteindre des objectifs par rapport à chaque priorité. Alors, comment on peut se retrouver qu'avec un seul but? Et puis, j'attends la réponse. Si vous avez dit que la priorité de Dieu, c'est le royaume d'abord.
Alors, est-ce qu'on peut condamner un homme qui est focalisé que sur le royaume? Il y a des gens, ils veulent pas étudier. Donc, il y a aussi des jeunes, quand ils grandissaient chez eux, ils ne voulaient pas qu'ils prient. Avant, un jour, son papa leur demandait, tu veux la Bible ou bien tu veux étudier? Mais non, ces jeunes-là, s'ils choisissaient la Bible et qu'ils veulent seulement se focaliser sur le royaume, est-ce qu'on peut les condamner? Puisque la priorité de Dieu, c'est le royaume. Voilà mes deux questions. Il faut se mettre dans le contexte de la Bible. Le chrétien, sur la terre, son but, c'est d'adorer Dieu. Maintenant, il faut comprendre, adorer signifie quoi? Adorer signifie que Dieu doit être le centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. Sur la terre, le chrétien vit pour adorer Dieu. Tout ce que tu fais dans la vie qui t'éloigne de Dieu ou qui a une place plus supérieure que celle de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu doit être le centre de ta vie. C'est ça le but de l'existence du chrétien. Il vit pour adorer Dieu. Il vit pour adorer Dieu. Et maintenant tu disais, quelqu'un d'autre, il ne veut pas étudier, lui c'est seulement le royaume. Moi j'ai déjà vu le match. Hein? J'ai déjà même fini. Le chrétien... tu disais les gens qui ne veulent pas étudier. Qui ne veulent pas étudier. Là, c'est une mauvaise compréhension de la chose. Dans tout ce que nous vivons, il y a la part des dieux, mais il y a aussi la part de l'homme. L'homme doit définir quel est le rôle qu'il doit jouer pour que Dieu puisse faire sa part. L'homme doit définir. Vous ne m'avez pas dit si il faut seulement avoir un seul but. Parce que dans les priorités, il faudrait qu'on atteigne le but dans les priorités. Le chrétien a un seul but, celui d'adorer Dieu. Sa vie doit être la raison, c'est d'adorer Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire en développant la mentalité du royaume. Vous amener à comprendre que si je vis, c'est pour adorer Dieu. Si le chrétien est chrétien, c'est pour adorer Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu es en train de mener une existence sans valeur devant Dieu. Mais sur la terre, quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est pour adorer Dieu. Je vous recommande vivement une vie motivée par l'essentiel. Chaque jour, quand tu seras en train de le lire, tu seras en train de comprendre. Une vie motivée par l'essentiel. Vous êtes avec moi? Je vais prendre une dernière question et creuser dans la parole du jour. Oui. Il y a une question de l'autre côté. Oui. Daddy, vous avez parlé hier de la mission. Vous nous avez dit que avant de te plaindre sur terre, sois sûr que tu vis dans ta mission. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Comment savoir que tu vis dans ta mission? L'indice de la vie selon la mission, c'est le fardeau que Dieu dépose sur le cœur de quelqu'un. Dieu, pour te signaler que tu es appelé à faire telle chose, dépose un poids sur ton cœur. C'est là où tu vas faire la différence entre les ambitions et la mission. C'est le fardeau. J'aime la prédication de l'apôtre Roland Dallot où il parle de ma frustration, ma vocation. Et Mike Murdock aussi a parlé de la même chose aussi. Dieu, pour te dire que toi c'est ceci, il dépose un poids sur ton cœur. Plus tu cherches Dieu, plus le fardeau de ta mission va s'intensifier. La mission, c'est la chose que Dieu t'a appelé à résoudre sur la terre. C'est ça le résumé de la mission. Ce que Dieu t'a mandaté,
capacités pour résoudre sur la terre. C'est ça la mission. Mais on découvre ça sur base du fardeau que Dieu dépose au-dedans de nous. C'est comme ça que vous pouvez être devant des choses qui ne vont pas. Tel trouve que c'est à l'aise, mais toi tu te sens que ça te dérange. C'est l'indice que toi tu es appelé à telle chose. Ah ok, merci. C'est quand même compliqué, hein? C'est bon? C'est bon. Ok. Nous sommes dans Ouphalmé 2, en train d'échanger autour de la parole de Dieu. Notre thème de cette année, c'est lequel? Lequel? Et notre texte de base se trouve dans le verset. La Bible dit quoi dans ce passage? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Il y a une question en ligne. Ok. C'est quoi la question? Je pensais que tu allais me dire que le micro a bougé. C'est quoi la question? Oui, lisez la question. Come on. La question est la suivante. En tant que chrétien, est-ce que nous sommes obligés d'avoir un talent? Dans mon cas, j'ai aucun talent, seulement les dons. Donc la personne veut faire la différence entre les dons et les talents. Dire qu'on est obligé, c'est mal comprendre la notion du talent. Tout le monde naît avec des capacités naturelles. Les talents, c'est ce qu'on appelle des capacités naturelles. Les dons, c'est ce qu'on obtient par la source du Saint-Esprit au-dedans de nous. Quand tu es né, tu as un talent, tu as des capacités. C'est ainsi que tu n'es pas fort dans tous les cours. Tu peux être fort en mathématiques, moyen dans ceci. Là où tu es fort, ce sont les indices des talents, de tes capacités naturelles. C'est ça au fait. Vous y êtes? Pourquoi enseignons-nous la parole? Nous enseignons la parole pour amener les gens à vivre selon Dieu. Avoir une Bible ne te qualifie pas à vivre une vie de domination. Mais comprendre la Bible, c'est ce qui te qualifie à vivre dans la domination. L'information détermine la qualité de la vie que l'on mène. La Bible déclare dans Osée 4,6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. De tout son vivant sur la terre, lorsque vous lisez les évangiles, Jésus s'est battu nuit et jour pour une seule chose, par deux. Pour une et une seule chose, le royaume de Dieu. La Bible dit par exemple dans Acte 1, le verset 3, que 40 jours après qu'il soit ressuscité, il est resté pendant 40 jours, une journée, 2, 3, 4, en train de parler du royaume des dieux. S'il est resté pendant 40 jours pour parler du royaume des dieux, c'est-à-dire que cette notion, ce thème était très important. Mais la réalité que les gens vivent aujourd'hui, elle est contradictoire. Par exemple, vous n'avez pas été créé pour travailler pour les choses, mais pour gérer les choses. Beaucoup de gens aujourd'hui se battent pour obtenir des choses. Mais dans la pensée de Dieu quand il t'a créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour travailler pour les choses. Dieu a créé l'homme pour gérer les choses. Depuis la Genèse, quand Dieu met l'homme dans le jardin, il le place comme un gestionnaire. On commence à être béni par la parole lorsqu'on renouvelle son intelligence.
quand on réajuste son intelligence, on peut vivre la bénédiction divine. La Bible dit une chose dans Matthieu 6, le verset 24. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans ma version, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il se consacre à l'un et méprise l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Aujourd'hui, ce passage dans la vie de beaucoup de chrétiens est juste une lettre écrite. Mais beaucoup de chrétiens vivent, je vois même des fois sur certains statuts, les gens disent cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Quand je regarde comment est-ce que les choses se présentent dans la Bible et la conception de cherchons l'argent que vous avez, c'est contradictoire. Au début, quand j'ai servi Dieu, il y a des choses que je comprenais à peu près. Mais maintenant, je les maîtrise. Par exemple, le domaine de l'argent. Au début, quand on pouvait faire certains repas des ouvriers, on disait qui va cotiser, que les gens cotisent, que les gens cotisent. Mais j'ai commencé à comprendre que quand on doit être béni, c'est moi qui dois s'aimer. C'est celui qui s'aime qui est béni. Le dernier repas, j'avais tout payé. Le dernier repas, j'ai dit à l'assurance, prends cet argent ici et puis dis aux gens de venir manger. Et cette année, je vais organiser encore 1 ou 2 repas comme cela. Parce que Dieu fonctionne avec des principes. Plus tu le comprends, plus tu réajustes ta vie. Et j'ai commencé à voir comment est-ce que Dieu me prend de telles capacités financières et te met ici, et te met là. Dieu fonctionne en termes de compréhension et de domination. Quand tu comprends, tu as un espace pour dominer. Quand tu comprends, tu accèdes à une nouvelle zone. On ne peut servir deux maîtres. Et c'est à ce niveau où beaucoup de gens cherchent, mais ils ne gèrent pas. Ils se battent. Il faudrait établir la priorité des priorités. Quand Dieu a conçu l'homme, la conception de notre fabricant, c'est-à-dire Dieu, nous ne sommes pas équipés pour servir deux maîtres. Non. L'un aura toujours la priorité sur l'autre. Il y a de la place dans nos cœurs pour une et une seule priorité absolue. Et Jésus dit que cette priorité absolue devait être le royaume des dieux. Hier, j'ai dit ceci. À celui qui veut avoir un mariage stable, à celui qui cherche des enfants, à celui qui veut réussir dans les études, à celui qui veut réussir dans le ministère. Si Dieu n'est pas la priorité dans ce que tu cherches, tu ne l'auras pas. Dans tout ce que nous cherchons, Dieu doit avoir son intérêt. C'est là où j'ai dit, par exemple, Anne était stérile, mais Dieu cherchait un prophète. Elle est restée longtemps, Mais le jour où elle a compris que dans ce que je cherche, si Dieu a sa part, il me donne. Il lui a dit, faisons ceci. Tu me donnes, je te le donne. Je te donne, tu me le donnes. La Bible dit, ce jour-là, l'histoire de la stérilité de Anne est finie. La priorité des priorités doit être le royaume des dieux. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi chercher le royaume? Pourquoi chercher le royaume? Il y a de nombreuses personnes qui suivent Jésus. Comme aujourd'hui, par routine, sur toute la ville de Lubumbashi, tout le monde est dans un culte. Pour ceux qui ont bravé la soif de suivre un match, ils se sont dit que le match va se passer, mais allons quand même au culte. Et ils cherchent le royaume des dieux pour ce qu'ils espèrent en tirer. Mais beaucoup de gens veulent utiliser Dieu pour atteindre leurs objectifs. Beaucoup de gens, quand on regarde leur cœur, ils veulent utiliser Dieu pour atteindre leurs objectifs. Comme une fois à la montagne, un frère priait, Mungu unijaze na power. Unijaze na power comme inaomba bantu banguke baba. Bamwangike. Dans sa manière de prier, ce qu'il veut, quand les gens tombent, qu'est-ce que Dieu devient? Où est la part de Dieu dans ça? Le royaume des dieux n'est pas un club de bénis-moi. Soyez bénis,
Les bénédictions chocolatées, les bénédictions sucrées. J'aimerais vous dire une chose. On a mal présenté l'évangile aujourd'hui. On a cru que Dieu c'est un distributeur de bonbons. Ce qu'on a oublié de dire aux gens, c'est que lorsque vous venez à Christ, vous allez pleurer. Lorsque vous venez à Christ, vous serez déçus. Lorsque vous venez à Christ, vous serez trahis. Lui-même dit, il est venu amener l'épée dans la famille. Il est venu amener la contradiction entre la belle-fille et la belle-mère. Vous avez lu ça? Entre les pères et les fils. Jésus lui-même dit ça. L'évangile de bénis-moi, sautez, tout ça. Dites fois 7 fois. Alléluia. Et puis soulever les chaises, c'est prophétique. Non, c'est insensé, c'est pas prophétique. Nous suivons Jésus. À partir d'aujourd'hui, mets ceci dans ta tête. Réajuste ceci. Nous suivons le Maître parce qu'il est notre roi et notre Père céleste. Un point, un trait. Nous suivons Dieu parce qu'il est notre roi et notre Père céleste. Les gens disent, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. On n'a pas dit comme Sauveur et... C'est-à-dire, il est d'abord Maître. Comme roi et Père céleste. Si dans ta vie, tu viens à Dieu pour avoir le mariage, tu es un escroc. Si tu viens à Dieu pour avoir les véhicules, tu es un escroc. Si tu viens à Dieu pour avoir l'argent, tu es un escroc. Nous ne venons pas à Dieu pour avoir d'abord. Nous venons à Dieu pour être ce que lui il a prévu. C'est comme ça la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est le roi qui a un programme pour ta vie. Tel que vous êtes assis là, Dieu a un programme pour ta vie. Chaque journée qui se passe, Dieu est en train d'exécuter le film que le ciel a écrit pour ta vie. C'est comme ça hier quand on a prié avec le psaume 139. C'est pour te dire que avant que tu naisses, le ciel avait déjà écrit tes jours. Tu n'es pas un produit du hasard. Et hier j'ai dit que tu n'es pas un accident. Nous le suivons parce qu'il est notre roi et notre Père céleste. Pourquoi chercher le royaume? C'est lorsque un chrétien comprend, quand il tient la Bible, il s'est dit, je suis Dieu un parce qu'il est mon roi. Un roi exige la soumission totale sans discussion. Pourquoi chercher le royaume? C'est dans ce contexte-là, lorsque tu as compris que Dieu est roi et Père céleste, lorsque notre priorité est bonne, qu'il prend soin de nous et pourvoit à nos besoins. Les gens qui se battent, oh, je ne comprends pas, je n'arrive pas à percer, je me bats pour la vie, tu te battras toujours. Tant que tu n'as pas réajusté, Dieu, il est mon roi, Dieu, il est mon Père. Voici comment je dois me comporter maintenant parce que Dieu, il est mon roi et parce que Dieu est mon Père. Matthieu 6, j'aimerais qu'on lise du verset 30 au verset 33. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, que mangerons-nous, que boirons-nous? Dieu dit, ce n'est pas ça d'abord. La priorité c'est, est-ce que je vis selon le royaume? Et puis il dit, quand vous allez réajuster ça, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est là où j'ai dit à certaines personnes, vos réalisations sont liées à votre cerveau. Il y a beaucoup de gens qui réalisent, vous construisez des maisons, mais c'est l'intelligence charnelle. Vous avez des entreprises, mais c'est avec la force charnelle. Il n'y a pas la traçabilité surnaturelle de Dieu dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils vivent très normalement, mais ils n'ont pas de place pour dire que dans mes affaires ici, la manière dont ça monte, c'est Dieu qui me soutient. Simplement parce que vous ne vous êtes pas mis dans le contexte que Dieu, il est roi. Que Dieu, il est Père. Dieu, il est roi. Dieu, il est Père.
Regarde, quand tu as besoin d'argent, c'est ce que tu fais. Tu cherches des numéros de téléphone. Tu ne te mets pas à genoux pour demander à Dieu le montant. Mais quand tu as besoin d'argent, intentionnellement, tu te dis déjà que tel peut me donner 100, tel peut me donner 10, tel peut me donner 15. Allez, tu commences à les téléphoner. C'est parce que Dieu n'est pas ton père. Mais si dans ta mentalité, Dieu était ton père, quand tu as besoin d'argent, tu allais te mettre à genoux pour dire, Seigneur, j'ai besoin de 10 000 $. Seigneur, j'ai besoin de 500 $. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas la traçabilité de la royauté et de la paternité de Dieu. Les priorités sont inversées. C'est ainsi que la Bible ne travaille pas de manière surnaturelle dans ta vie. Jésus va plus loin. Il établit des priorités. Dans Luc chapitre 9, le verset 59, il dit une chose. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Vous avez suivi? Il dit à un autre, suis-moi. Il dit non, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir peut-être une aquangouf. Permets-moi d'aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir leur mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un homme est éprouvé. Vous me suivez? Balance à ta main. Un homme est éprouvé. Il n'a pas perdu son petit frère, il a perdu son père. Son père, son géniteur. Dans la pensée des Juifs, déshonorer son père, c'était un péché très capital. Mais cette personne, Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le royaume des dieux. C'est très fort et c'est choquant. Jésus voulait simplement dire qu'aucune priorité n'est prioritaire sur la priorité du royaume des dieux. Le royaume est plus important que la famille. Le royaume est plus important que les amis. La carrière ou les ambitions personnelles. Rien n'est plus important que le royaume des dieux. Est-ce que dans ta vie, tu arrives à ce niveau-là? Où le royaume est la priorité des priorités. Il y a des gens qui vont assister à des messes catholiques parce que dans la famille Batamoussema, c'est dit non, il y a messe, mais c'est tout le monde qui sera là, alors moi aussi je dois être là. Tu n'es pas encore chrétien, tu ne vis pas encore pour les intérêts du royaume. Tu ne vis pas encore. Il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'ils étaient fiancés. Mais son fiancé est un païen. Il boit, il fume. 1 année, 2 ans. Il venait à l'église, tu pensais que tu allais le changer. Mensonge, tu n'as pas la capacité. Mais chez vous à la maison, on le connaît déjà. C'est fait que ton père, tu l'as présenté. Ton père dit non, j'aime ce garçon, c'est un garçon intelligent. Mais chemin faisant, tu te rends compte que par rapport à ta consécration et aux intérêts du royaume, ça ne va pas marcher. Quand tu te décides de rompre, tu te poses la question, qu'est-ce que papa va dire? Qu'est-ce que maman va dire? Tu te bats pour plaire à un homme, mais tu oublies qu'il y a un Père céleste. Vous avez beaucoup de décisions sur base de ce que les hommes vont dire. Est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Voisin, t'es-tu déjà posé la question dans tes décisions, qu'est-ce que Dieu va dire? Come on. Non, ça sera une honte dans la famille. Ils étaient déjà venus à la présentation. Ils avaient amené toutes les choses. Qu'est-ce que Dieu va dire? C'est la chose qui fait c'est que beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas du soutien surnaturel de Dieu. Ils sont au niveau du passage où la Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les bons. Vous êtes dans les généralismes. Vous êtes dans les généralismes. Mais pour vivre la démarcation, le roi, père, Jésus dit à cet homme qui devait aller enterrer son père, laisse les morts enterrer. Pour dire, quand il s'agit de royaume, quand tu es devant une chose et que tu dois prendre un choix, d'abord le royaume. S'il faut décevoir la famille, il faut la décevoir.
S'il faut décevoir les amis, il faut les décevoir. Mais d'abord le royaume. Alors tu dis pas amen, tu vois, tu es choqué. Tu es choqué. C'est les jours de vos fêtes de mariage que tu te souviens que tu es né au Kassai en Gandajika. Que tu es tété là. Que tu es Chokwe. Que tu es Emba. Pour que la famille ne soit pas triste, je vais quand même danser avec eux. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Après que vous ayez dansé là, vous allez vivre dans la salle de fête. Vous aurez besoin de qui après la salle de fête? L'onction là, vous n'en aurez plus besoin. Les anges, vous n'en aurez plus besoin. Chrétiens du 21e siècle, le royaume ne compte plus pour vous. Vous êtes très conscient des hommes. Très conscient des hommes. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce que papa va dire si je romps? Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai prié pour aller dans cette faculté-là. Dieu ne me voit pas là-bas. Mais papa fait que tout le monde soit médecin. Frère, si tu n'as jamais déçu les hommes à cause de Dieu, you are not born again. Si tu n'as jamais déçu les hommes à cause de Dieu, je te donne une information. C'est ce dont Tozer a parlé au début. Le premier jour, je vous ai lu les citations de Tozer. Il a dit, ce phénomène de j'accepte Jésus sans puissance que les gens ont aujourd'hui, c'est des lèvres. Mais c'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Quand il marche, les yeux sont vers le podium, c'est le ciel. Qu'est-ce que le ciel va dire? Qu'est-ce que le Père va dire? Qui avez-vous déçu à cause du royaume? Qui avez-vous déçu? Vous vous êtes séparés de qui à cause du royaume? Non, si on lui fait la remarque, il va se sentir mal, nous lui laissons le temps. Vous allez laisser le temps que tu ne maîtrises pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Jésus donne encore un exemple pour parler des prix. Il utilise toujours des images fortes. Le verset 61 à 62, toujours dans Luc 9. Il donne un deuxième exemple. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le premier, c'était par rapport à l'enterrement. Le deuxième encore dit, non, je vais d'abord aller dire au revoir aux gens de ma famille. Comme le deuxième homme, cet homme voulait suivre Jésus, mais à ses propres conditions. Comme beaucoup de gens, ils veulent suivre Jésus, mais à ses propres conditions. Jésus, je te suis quand même, mais je reste Mouyemba. Jésus, je te suis quand même, mais je reste Topoké. Jésus, je te suis quand même, mais je reste menteur. Je te suis quand même, mais je reste impudique. Je te suis quand même, mais je garde ma copine. Ça peut changer. On peut se décider aussi de se marier. Je te suis quand même, mais je garde le papa sucré. Parce que je n'ai pas encore terminé la licence. Il doit quand même continuer à payer. Est-ce que quand tu me suis ce soir, quand le ciel te pèse dans la balance, est-ce que Dieu peut dire de toi comme il a dit de Job, as-tu vu mon serviteur? Dieu lui-même, tout puissant, El Shaddai Elohim, vante un homme devant le diable. As-tu vu Job? Dieu peut dire ça de ton christianisme, de ton cœur que tu as. Il y a des gens que nous apprécions parce que nous ne voyons pas le cœur. Après avoir pris congé de sa famille, la réponse de Jésus révèle la nature divisée du cœur de cet homme. L'homme voulait suivre Jésus, mais son cœur n'y était pas tout entier. Il voulait le suivre, mais il regardait sans cesse à ce qu'il a laissé derrière lui. À ce qu'il a laissé derrière lui. Le royaume d'abord. Est-ce que tu peux dire cela? Dis à ton voisin de gauche, come on. Celui de derrière n'a pas entendu, dis-lui aussi, come on. Si tu ne connais pas son nom, pose-lui la question, comment il s'appelle, come on, come on. Dis-lui le royaume d'abord, le royaume d'abord. C'est comme ça quand les gens chantent des fois des cadines, tu vas te poser quelle question? Dieu a déjà tout dit dans sa parole, cherchez le royaume. Si tu le trouves, les autres choses vont venir par-dessus. Tu n'as même pas cherché le royaume, mais tu te tournes à quoi?
Oh. Ceux qui sont pour le service dans le royaume des dieux ont mis de côté toutes les autres priorités de la vie, sauf celle du royaume. Ces deux rencontres révèlent que la priorité du royaume prime sur les exigences et les attentes de la relation familiale. Ça prime. Ça prime. Un chrétien doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que Dieu va penser? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va sentir? Il y a certains niveaux d'onction qu'on n'a pas atteints dans les milieux ecclésiastiques parce que vous êtes trop conscient des hommes. Le Tout-Puissant, quand il doit prêter à l'homme son omnipotence, un peu de sa puissance, il doit voir à quel niveau cet homme est prêt à connaître la douleur des séparations. L'un des grands tests que Dieu donne à l'homme sur la terre, c'est sa capacité à briser certaines relations pour sa consécration. Pour sa consécration. C'est vrai, on est amis depuis l'enfance. Mais je sens que dans ce que je vais entrer, tu ne vas pas m'aider. On doit se dire au revoir. C'est vrai que depuis la jeune, on sortait ensemble. Mais je sais que ça ne va pas aboutir à un mariage. On a vécu dans une vie de péché. On a avorté. Mais ça ne va pas aboutir à un mariage. Je continue à chanter, mais chaque fois je sens que ma conscience me reproche de quelque chose. Mais je sens qu'on doit se dire au revoir pour le royaume. Le royaume d'abord. J'ai travaillé dans ce magasin. J'ai beaucoup volé. J'ai même construit une maison. Mais plus en train d'avancer, je sens que le royaume est en train de m'interpeller. Je dois m'arrêter. Qu'avez-vous arrêté à cause du royaume? Qu'avez-vous laissé tomber à cause du royaume? Tu t'es séparé de qui et de quoi à cause du royaume? De qui et de quoi? Dans les combines, tu es là. Dans le vol, tu es là. Chrétien caméléon. C'est-à-dire, il prend la couleur du milieu. Quand il est quelque part, on ne sait pas différencier que ça, c'est un enfant de Dieu. Son langage, son accoutrement. Je peux avancer? Le sage s'interroge sur lui-même. Le fou sur les autres. Ce sont toujours, les gens sont toujours ça. Tu as vu telle sœur. Tu as vu telle sœur. Et toi-même? Tu t'es vu toi-même? Tu t'es vu toi-même? Si tu regardes un peu ce que le ciel pense de toi, tu ne vas pas pointer les autres du doigt. Frère, ça fait longtemps que je prêche. J'ai prêché la parole. J'ai donné des séminaires. Chaque fois quand je regarde mes macarons, je regarde comment les choses se sont passées. Mais je commence à me rendre compte d'une chose. Plus les gens avancent, la Bible est inefficace. Parce que les gens cherchent des palliatifs. Les gens cherchent tout ce qu'il faut pour justifier leur bêtise. Ils cherchent tout ce qu'il faut pour justifier leur légèreté. Comme Jésus, je peux dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout ce que vous avez dans le cœur, que vous cherchez aujourd'hui, matériel, physique, tout celui qui a une requête ce soir, Dieu n'a pas besoin d'une journée pour t'exaucer. Dieu a besoin juste d'une chose, que tu lui donnes la première place. Si au-dedans de toi ça bouge seulement, Dieu peut faire de toi ce millionnaire parce qu'il sait que tu vas défendre les intérêts du royaume. Le royaume d'abord. Les deux hommes qui ont parlé à Jésus avaient le même problème, une loyauté divisée. Ils voulaient aller avec Jésus, ils voulaient rester à la maison. Au même moment, il veut partir, au même moment, il veut rester. Des priorités contradictoires les poussaient dans deux directions. Es-tu servante de Dieu ou es-tu autre chose? Es-tu serviteur de Dieu ou autre chose? Hier, je parlais avec assurance, il m'a dit que le président de la jeunesse d'une église de la place que nous respectons, donc ce sont des gens quand ils sont assis dans quoi ça? Dans le culte là-bas, sec. Comment dire, pour ne pas dire secrétaire, sec, le sec. Nous allons appeler le secrétaire pour clôturer la prière. Éternel, ma prière est que tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Seigneur, ma prière est que tu nous exauces. Oh Dieu. Oh Dieu. La tonalité de la voix
n'échange rien à ta position devant Dieu. Le français n'ajoute rien à l'onction. La seule chose, c'est la place qu'il occupe dans le cœur. C'est comme ça, tout ce que les hommes peuvent dire de vous est faux. Ce sont des opinions. Il faut ouvrir les oreilles pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Les acclamations des hommes, c'est de la mascarade. Regarde comment les gens changent de parti. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition, demain, ils viennent ici, et puis demain, et même ils disent, mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Un homme de conviction, le matin, il est le même. À midi, il est le même. Que les dollars montent, descendent, il est le même. Qu'on lui donne pas, qu'on lui donne, il est le même. Il a les yeux tournés vers le ciel. Je prie que Dieu lève tes yeux vers lui. Que tu te rendes compte que tu es en train de mener un faux christianisme. Un faux christianisme. Il y a des moments où je m'assieds seul. J'aime beaucoup mon bureau. Je m'assieds seul dans mon bureau, je mets de la musique, je commence à prier en langue. Où personne ne me verra, où personne ne va entendre, où le voisin ne dira pas « Mon nom Bangoufou ». Mais il y a des gens, quand ils prient, ils veulent qu'on sache qu'il a prié. Frère, pourquoi tu as gardé les cheveux comme ça? Imagine-moi ma concentration. Menteur. Menteur. Le test de la priorité du royaume. Quand Dieu veut tester le cœur de quelqu'un, quand Dieu veut tester, dans Luc 8, 18 à 23, je vais rapidement, Jésus parle à un riche. Il dit, est-ce que tu as déjà fait ceci? Il dit, non, depuis mon enfance, depuis les codimes, la monitrice Suzette m'avait appris ça. Depuis les codimes, Jésus regarde, il sourit, il dit, non, mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Vous y êtes? Jérémie 17, verset 10 dit une chose capitale. Jérémie 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Moi, l'Éternel, je n'éprouve pas la veste que vous avez portée. Ce n'est pas l'odeur du parfum. Ce n'est pas la qualité de vos cabellos. Ce n'est pas le super 150 ou 250. Ce n'est pas la griffe. Moi, Dieu, je regarde le cœur. Il y a beaucoup de choses que vous avez demandées à Dieu que vous n'avez pas eues. Parce que dans le tribunal de la priorité du cœur, Dieu sait qu'il n'est pas la priorité. Il te manque encore une chose. Et c'est ça que j'ai dit à beaucoup de gens dans cette salle. Salut d'abord le Saint-Esprit. Il te manque une chose. Quand Dieu regarde ton cœur, il te manque une chose. Il a observé que cet homme essayait de servir deux maîtres, Dieu et l'argent. C'est pourquoi il a dit, il te manque encore une chose. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Le succès dans la mauvaise mission est un échec. Il a réussi dans beaucoup de choses, mais c'était un échec devant Dieu. Frère, comment Dieu te cote? Comment le ciel te cote? Par rapport à la prière, par rapport à l'engagement dans l'œuvre, par rapport à l'évangélisation, par rapport à la lecture de la Bible. Comment le ciel te cote? Par rapport à ta vie chrétienne. Comment le ciel te cote? Rien de ce que nous abandonnons pour le royaume n'est jamais perdu. Rien de ce que nous abandonnons pour le royaume n'est jamais perdu. Une des raisons pour lesquelles nous devions être capables d'abandonner l'esprit de propriété. Saisir une chose, et que rien de ce que nous abandonnons pour le royaume de Dieu n'est jamais perdu. Au contraire, cela est multiplié et nous est rendu. Il s'agit là aussi d'un principe fondamental du royaume de Dieu. Considérez cet échange entre Pierre et Jésus. Pierre lui dit, nous avons tout abandonné. Mais maintenant la situation c'est comment? Jésus regarde et dit, non, ce que vous abandonnez vous sera rendu. Mais de manière multipliée.
Ce que vous abandonnez vous sera rendu, mais de manière multipliée. Mais je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 6, le verset 36, on va lire jusqu'au verset 38. Je suis en train d'atterrir. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Vous êtes dans vos Bibles? Luc 6, le verset 36 à 38. Ce soir, si tu n'as jamais souligné ça, souligne. C'est l'un des grands principes du royaume qui dirige l'économie surnaturelle. Pas l'économie naturelle, mais surnaturelle. Quand tu veux que Dieu s'implique dans tes finances, dans ta provision de manière surnaturelle, il faut comprendre Luc 6, 36 à 38. Vous y êtes? Vous y êtes? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Lisons 1, 2, 3. Come on. Yes. Yes. Vous n'avez pas bien lu. Relis d'abord. 1, 2, 3. Come on. Soyez. Yes. 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 Dieu commence par dire, soyez miséricordieux comme Dieu. Ayez de la compassion. Miséricorde, c'est-à-dire tendre la corde à celui qui est dans le malheur. Tu ne peux pas être à côté de celui qui n'a pas, mais tu te vantes d'avoir. Moi, ma garde-robe ne sera jamais un musée. Je ne peux pas me vanter d'avoir un habit pendant 7 ans. C'est contradictoire avec la notion de la miséricorde de la Bible. La Bible dit, soyez miséricordieux. Frère, lorsque tu veux expérimenter la touche surnaturelle de Dieu dans ta vie, la prise en charge financière, marche comme Dieu. Marche comme Dieu. Ça va faire à ce que les ressources surnaturelles, lorsque tu donnes et que tu te plains, tu annules la puissance de ta sémence. Mais quand tu donnes avec joie, la Bible dit, on te mesurera avec la mesure dont tu t'es. Si toi tu veux être quelqu'un qui touche les 1000 francs, continue à donner les 1000 francs. C'est la mesure que tu as choisie. Dieu n'a pas dit, je vous mesurerai avec ce que j'ai prévu pour vous. Quand il parle des projets, il dit qu'il a un projet pour toi. Mais quand il parle de la mesure financière, il dit que ça dépend de toi. Parce que Dieu ne peut pas croire à ta place. C'est toi qui dois croire qu'en Dieu, il peut faire telle chose pour toi dans tes finances. C'est comme ça il dit que je te mesurerai en fonction de la mesure que tu vas utiliser. Je vais te donner une bonne mesure, secouée, mais qui déborde. Pour dire que jamais la petitesse, jamais la pénurie ne viendra de moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je m'aurais compris. Tout ce que nous donnons au roi et son royaume, il le multiplie. Plus nous donnerons, plus nous recevrons. Et hier, j'ai posé ces questions. Vous vous rappelez? Au jour du jugement, Dieu demandera à chacun d'entre nous, qu'avez-vous fait de mon fils Jésus-Christ? C'est-à-dire, qu'avez-vous fait de la parole? Quand j'ai dit que le royaume d'abord, est-ce que tu as donné la place au royaume d'abord? Quand Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume, est-ce que tu as cherché premièrement le royaume? Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Vous en avez fait quoi? La première question déterminera où tu vas passer l'éternité. Et la deuxième, ce que tu vas faire dans l'éternité. Vivre dans un but précis est le chemin de la paix. Mais j'aime la dernière des choses pour laquelle nous devons prier. Quand les gens regardent leur vie, oh, je n'arrive pas à percer financièrement, oh, les choses n'avancent pas.
Je vous pose une question ce soir. Est-ce que Dieu a-t-il la priorité? Le royaume. As-tu bougé les priorités? Es-tu miséricordieux comme Dieu? Un homme qui marche dans la miséricorde, c'est-à-dire quand il se réveille le matin, il se réveille avec l'intention de faire du bien aux gens. Il se réveille avec l'intention de faire du bien aux gens. Il ne se réveille pas avec l'intention de faire du mal aux gens. Intentionnellement, on doit planifier. La miséricorde. La miséricorde. Quand tu rentres à la maison, regarde tes habits, regarde ton argent. Dis-toi, je décide de devenir miséricordieux. Je dois opérer dans la miséricorde. Je dois donner. Il y a des personnes qui manquent. Je dois me contenter de ça. Si vous donnez de la place à Dieu, la prise en charge surnaturelle va se déclencher. Mais j'aimerais que nous puissions prier 5 minutes sur base de ça. Il y a des gens dans cette salle qui ont cherché des choses. Ils ont prié. Dieu n'a pas donné cette somme d'argent. Dieu n'a pas donné cette connexion. Parce que dans ton cœur, les choses sont inversées. Dieu n'a pas donné ce mariage. Parce que dans ton cœur, les choses sont inversées. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume n'a pas de place. J'aimerais qu'on chante Nyon Soponayo. Oh, Nyon Sopona. Lelo, 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 lelo. Arrange ta vie, mon frère, arrange ta vie, ma soeur. Oh, salé. Yo sopona yo e. Aie les yeux fermés, regarde ta vie. Oh, oh, Dieu. Lelo, 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 lé. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum. Un parfum qui chante. Un parfum qui... Oh, un parfum coulant de tout mon nez. Oh, Nami Kabie. Nami Kabi, Nami Kabi, Nami Kabi, oh. Prends de la place. Je me donne, come on. Je me donne. Réajuste les priorités. Je me donne. Je me donne en parfum, Seigneur. Oh, un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Coulant de tout. Oh, Namika. Nami Kabi, oh.
Parle à Jésus. Parle à Jésus. Seigneur, je me donne